pour qu'on se rappelle un petit peu les bonnes années, comme quoi les bonnes années qu'on croyait être comment dire, répétitives, redondantes, normales. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, eh bien, on se rend compte un petit peu de ce qui nous manque. La vérité, il y a des femmes, moins ils en font, mieux elles se portent. Bon, il y a de tout partout, d'accord? Parce que je me tais. Feno, pas Mais besoin de bon, commentaires, s'il te plaît, Feno. Manu, hier, j'ai écouté un cours qui était très intéressant. Il disait, en fait, tout ce virus-là, c'est justement pour qu'on recomprenne, en fait, qu'est-ce qu'on avait avant. Et voilà, et on était des privilégiés de tout ce qu'on avait avant et qu'on reprenne goût à tout ce qu'on avait avant, en fait. très bien. Bon, c'est tous les Issourim, c'est comme ça. Chacun qui dans sa vie vit un moment difficile, il se rappelle du bien-être qu'il avait quand il ne l'était pas, quand il n'était pas dans cette difficulté-là, d'accord? Tous les Issourim sont là pour nous arranger, pour nous orienter, pour nous guider dans le bon chemin. Et c'est ça aussi le message de ce corona-là. D'accord? J'avais dit, Mosaï Shabbat qui vient de passer, j'avais dit que j'étais en train de faire Arvit à la maison. Bon, c'est un rêve, mais j'étais en train de faire Arvit à la maison. Et puis, je me suis arrêté sur la bracha de Masmi Keren Yeshua. Je me suis dit, mais pourquoi on dit Masmi Keren Yeshua? Normalement, on aurait dû dire Masmi Yeshua, qui fait pousser la délivrance. Akadosh Baruch fait pousser la Yeshua. C'est quoi Keren? Alors, je voulais répondre, avant de faire sortir la Yeshua, avant de faire pousser la Yeshua, Masmir Keren Otiot Corona. D'accord? Bon, c'est un petit rêve, mais je ne sais pas ce que ça vaut du tout. Et on n'est pas là pour savoir quand est-ce que Mashiach va venir, quand est-ce qu'il ne va pas venir. Ce n'est pas notre rôle. C'est Hachem, c'est guider son monde. Nous, l'essentiel, c'est qu'on doit Bédat Hachem, on doit s'améliorer, faire le nécessaire pour s'améliorer. Et entre autres, les cours qu'on est en train de faire là, eh bien, moi, je pense que c'est très bien. Pourquoi? Parce que ça nous unit, finalement, ça nous unit. Et c'est ce qu'il faut pour la Géoula. La Géoula, il faut que l'âme Israël se scinde. Il faut que toutes les religions, enfin, quand je dis religion, ça veut dire toutes les différentes communautés s'unissent entre elles. D'accord? C'est comme ça que, comme un matin de Torah, l'homme Israël n'a reçu la Torah que de cette manière-là. D'accord? Eh bien, pour passer à la nouvelle étape, c'est aussi de cette manière-là, comme Hazal nous dit que le Beth Amikdash a été détruit qu'à cause de Sinat Chinam. Sa reconstruction, c'est Ahavat Chinam. Et Ahavat Chinam se fait lorsqu'on est unis entre nous. Je pense qu'il faudrait introduire quelques shiurim de Hinoch et de Shalom Bayit. De Hinoch et Shalom Bayit, on fait ça. Avi, éteins ton micro. Rafi, tu peux arrêter d'envoyer des photos de moi dans le groupe pourri, Rafi. Il y a aussi autre chose, hein. Le fait que, tu vois, tu veux faire du lachonara sur ton copain, tu veux cracher sur ton copain, tu fais du mal à ton copain, la washmata, ni ton copain ni personne, tu restes confiné chez toi, tu pourras parler de personne. Reste à ta place. Shonara, il peut toujours le faire en appelant ou en téléphone. Hors sujet, Jojo. Ils sont tous en train de penser à la Jojo. maladie, Manu. Jojo, hors sujet, ça me rappelle le cours de samedi après-midi. Jojo, calme-toi, Jojo. Allez, Rabotai, je reprends un peu la halachot de Pessah. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va essayer de traiter essentiellement tout ce qui est mélange de Hametz, qu'on a le droit de posséder à la maison, ce qu'on n'a pas le droit de posséder, ce qu'on a le droit de consommer, ce qu'on n'a pas le droit. On va essayer de faire un petit résumé de ce qu'on a vu, ce que j'ai vu moi aujourd'hui et ce qu'on a déjà vu les années précédentes, avec quelques remarques bien attachées. Alors, je suivrai en général, donc je rapporterai quelques opinions, mais en général, je suivrai celle du Rav Ben Sion Abba Shaul. J'aime bien sa présentation. Question-réponse. Ken. J'ai une question par rapport à ce qu'on a dit hier. Hier, tu avais terminé le cours en disant que celui qui a 10 morceaux cachés, il y en a un qui ne l'a pas trouvé. Bon, il sera sommaire sur le fait qu'il a oublié, et il a fait le nécessaire et qu'il n'y a aucun problème et que Bitoul, c'est bon. On est d'accord? Il doit revérifier. Il doit vérifier. S'il ne trouve pas, il n'est pas top. C'est bon, exact. Voilà. Pourquoi on ne dit pas la même chose pour les magasins? Celui qui ne peut pas y aller, surtout en ce moment, quoi. Il ne peut pas y aller. Donc, pourquoi il ne peut pas être sommaire sur le fait de son bitoul pour pouvoir y accéder? Après, tu peux définir, pourquoi il n'y en a pas qui vont au boulot aujourd'hui? Non, pas maintenant, pas maintenant. En ce moment, ils ne vont pas. Non, il y en a qui vont. Non, il y en a qui vont. Pourquoi? Il y en a qui vont. Bon, il y en a qui vont. Alors, pourquoi pour la mise non? Bon, ok. Voilà, tu as la réponse.
Alors, האם מותר Jojo, להשעות tais-toi. בבית תרופות שיש בהן חשש חמץ? La question est-ce qu'on a le droit d'avoir à la maison, laisser à la maison des médicaments? Je ne parle pas de consommer pour le moment, je parle de laisser à la maison. Est-ce que j'ai le droit de laisser à la maison des médicaments où il se peut qu'il y ait là-bas du Hametz? Il y a un chash Hametz dans ces médicaments-là. Comme Alors, le Smecta. Ah, Comme le Smecta. voilà, Smecta, je ne connais pas sa composition, c'est possible que oui. L'ultra-levure, alors ça, Oui. c'est à proscrire, pas du tout à la maison. L'ultra-levure, il ne faut pas du tout le laisser à la maison. Il faut l'éliminer. Alors, le Chacham dit Kol trufot mutar להשעות בבית ואין צריך לבערן או למוכרן הנוכרים מלבד תרופה שמורה בה חמץ וראויה לאכילה לרוב בני אדם. או תרופה שהיא חמץ ממש ללא תערובת וראויה לפחות לאכילת כלב. Alors, le principe est le suivant. Dès l'instant où vous avez quelque chose qui n'est pas consommable par un être humain normalement, ce n'est pas consommable par l'homme normalement, d'accord, mais c'est un mélange. Je parle d'un mélange, ça veut dire que de mon produit, il y a à l'intérieur peut-être du Hametz, on va dire qu'il y a du Hametz, mais c'est mélangé avec d'autres éléments. Donc on appelle ça, comment ça s'appelle? Ta'arov et Hametz. Quand c'est une Ta'arov et Hametz, donc un mélange de Hametz, mais ce mélange-là, eh bien, n'est pas consommable par les gens. D'accord? De manière générale, les gens ne consomment pas cela. D'accord? On aura le droit de le garder à la maison. Je ne parle pas de consommer. On aura le droit de le garder à la maison. On n'a pas besoin de le vendre. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle Ta'arov et Hametz, ouais, qu'un homme ne peut pas consommer. Maintenant, si c'est du Hametz Gamour, en général, on a très peu de cas comme ça. Du Hametz Gamour, c'est du pain, de l'ultra-levure, c'est peut-être le cas de le dire, d'accord? De ce genre de choses, d'accord? Pour pouvoir le garder à la maison, il faut qu'il soit même pas consommable par un chien, d'accord? Alors, je ne sais pas si le saliveur n'est pas consommable par un chien, d'accord? Mais en tout cas, il vaut mieux ne pas rentrer dans le doute dans cette affaire-là et de ne pas en posséder. Donc, répétons, au niveau des médicaments, ou ceux où il n'y a pas de Hametz, de Chash Hametz. Alors aujourd'hui, le consistoire, même aujourd'hui, il a une liste des médicaments qui sont cachés les Pessah. D'accord? Ce genre, vous voyez la liste, vous faites, vous regardez votre pharmacie, celui qui ne veut pas se prendre la tête, qui veut vendre sa pharmacie, qui vend de la pharmacie, ce n'est pas mon problème. Mais celui qui va laisser la pharmacie ouverte, s'il vend, il doit la fermer. Celui qui va laisser la pharmacie ouverte, d'accord? Alors, les médicaments où il y a un mélange de Hametz, ce qui est en général le cas de toutes nos pharmacies. Ouais, qu'on a toutes nos pharmacies, tous nos médicaments en général, ouais, peut-être 0,01% non, mais tout ce qu'on possède comme médicaments, eh bien, ce sont que des mélanges. Il y a un mélange de tas de choses dedans. Alors, si même il y a Chash Hametz, étant donné que ce genre de médicaments ne sont pas consommables en général par les gens, donc on ne les mange pas comme ça, parce que c'est des choses qui sont harif, piquants, qui ont une certaine dose de telles molécules qui pourraient déranger un être humain. Donc, on ne les mange pas de manière normale. C'est la raison pour laquelle on pourra les garder dans la pharmacie. Encore une fois, je répète, je ne parle pas de consommer, je parle de garder dans la pharmacie. D'accord? Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, il faut éliminer de la pharmacie tout ce qui peut se consommer tel quel. C'est possible, par exemple, des vitamines. Je ne sais pas, par exemple, vitamine C. Je crois que dans les vitamines C, d'accord, ça peut se consommer peut-être comme ça, normalement. Les gens peut-être le consomment comme ça. Et il y a du chash hametz là-dedans. Donc, il faut vérifier. J'ai lu que oui, bon, mais il faut vérifier encore une fois. Et donc, dans ce genre de médicaments ou de vitamines, il ne faut pas les laisser ou bien il faudra les vendre. D'accord? Et tirer profit. Et tirer profit. Je ne parle pas de tirer profit et je ne parle pas de consommer. Je parle uniquement de les garder. Si tu peux les garder, tu peux les vendre aussi, d'accord? Ouais, mais je tire profit si je veux les vendre. Je peux tirer profit. Ouais, tu peux. À un endroit. D'accord? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est Raoui la Achilat Adam normal. Quand on dit Achilat Adam, bien sûr que quand on est malade, on le prend. C'est la question.
Achilat Adam, ça veut dire un homme normal, est-ce qu'il va le consommer? Non, aujourd'hui, tous nos gélules, tous nos comprimés, un homme normal ne le consomme pas. D'accord? À moins qu'il ait un problème dans la tête. Un homme normal ne consomme pas ça. C'est la raison pour laquelle ça ne sera pas interdit de les garder. D'accord? Tout ce qui est crème, tout ça, ça rentre dans le même cadre. Donc, je reprends dans la réponse. Quand la troufot mutar la shrotan babaï, tous médicaments, on a le droit de les garder à la maison. Ven, c'est-à-dire les baran ou les mochran, la nochri, on n'a pas besoin de les éliminer ou de les vendre à un goy. Il les vend à part. Troufa, shimorav bahames. Ou rouya la chila le ben adam. Un médicament ou un produit donc médicinal où dedans il y a un mélange de hames et qu'il soit raoui, qu'il soit apte à la majorité des gens, les Rav Ben Adam, ou bien troufa chez hames mamash, un médicament c'est un hames gamour, c'est pas un mélange. Les lots à remettre ou les parfois la khilat kalem et c'est consommable par un chien, sachez on ne peut pas le garder à la maison. Pour pouvoir le garder, il faut qu'il soit inconsommable même pour le chien. Point. Deuxième halakha importante, d'accord, c'est est-ce que j'ai le droit de consommer un médicament où il se peut, parce que peut-être parfois nous-mêmes on ne le sait pas, ou bien même si on le sait, il y a tarov et hames. On va aller jusqu'au bout. Admettons que je sais que ce médicament-là, il y a de l'amidon, on l'a fabriqué, mais il y a du hames dedans, dans ce comprimé, dans la poudre, ou bien dans la gélule, dans l'enveloppe. La gélule, vous voyez, dans une gélule, il y a de la poudre à l'intérieur. Et puis, il y a le cocon comme ça. La gélule elle-même, bien parfois, elle-même, elle est faite à partir de composés qui sont hames. D'accord? Est-ce que j'ai le droit pendant Pessah de consommer ce genre de médicaments ou pas? D'accord? Ça, c'est la question. Haïm yesh chash b'shimush b'trufot b'Pessah. Alors, on essaie de voir comment le Chacham répond. Après, on essaiera, Bezrat Hashem, d'expliquer. תרופה שיש בה חשש שמעורב בחמץ, אם זאת תרופה הראויה לאכילה לרוב בני אדם, אסור גם לחולים לאוכלה, אלא אם כן הוא חולה שיש בו סכנה. Alors, un médicament où il y a là-bas dedans un chash, une suspicion qu'il y a là-bas du hames dedans, alors si c'est quelque chose qui se mange par la majorité des individus, donc ce qui n'est en général pas le cas, d'accord, ça veut dire, je ne sais pas moi, ça peut être du pain très dur, ouais, ou qu'on l'a émietté, c'est un médicament, j'en sais rien, hein, j'invente des cas, eh bien, on n'a pas le droit de consommer. Ce genre de médicament n'a pas le droit d'être consommé seulement si, comme Mouvan, le bonhomme se trouve des sakana. Donc, Hendava remet bifne sakana, d'accord, à part certaines choses, mais sinon, on peut le consommer, il n'y a pas de souci. Si on est besakana. Sinon, non. Maintenant, même ce cas-là, on peut faire en sorte qu'un malade qui n'est pas besakana, il peut le consommer. Comment? Ça veut dire il enveloppe le médicament avec un papier et il l'avale tel comme ça. D'accord? Donc, il avale de manière assez bizarre. Ou bien, il mélange avec le médicament quelque chose qui est très amer. D'accord? Et donc, ça, dans ce cas-là, il pourra, celui qui est un malade qui n'est pas Bessakana. Mais on va dire de quel malade on parle par la suite. De telle sorte que maintenant, à cause de son amertume, les gens en général ne le consomment pas. Comme c'est le cas de la majorité de nos médicaments, donc la grande majorité de nos médicaments, ce ne sont pas des médicaments qui sont consommables par la majorité des gens, eh bien, le cholé qui est pas, même il n'est pas besakana, mais qui est cholé, hein, quelqu'un qui a une petite migraine, qui a un mal de tête, ça ne s'appelle pas cholé. Cholé chez en bosakana, la kavana, c'est quoi? C'est nofel la mishkav, il doit être alité, il n'arrive pas à se mettre debout. D'accord? Ok, il n'est pas besakana, mais lui, on lui permettra de m'en prendre ce médicament, ou même s'il y a tarov et hames, ça lui sera permis. Donc, quelqu'un qui est grippé, par exemple, il pourra prendre clamoxyl, même si, je ne sais pas, peut-être dans le clamoxyl, il y a chash hames, on n'en a rien à faire. Il pourra consommer
son clamoxyle sans problème. Pourquoi? Parce que un produit qui est un mélange, de Hametz, qui n'est pas en soi Hametz, qui n'est pas consommable par la majorité des gens, d'accord? Il n'y a pas un problème de le posséder. Maintenant, quelle est l'origine de le consommer? On est en train de le permettre uniquement parce qu'il est Cholé She'en Bo Sakana. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui est Besakana, parce qu'un Cholé She'en Bo Sakana, ouais, eh bien, il a le droit de manger quelque chose qui est assourd des Rabbanan. Cholé She'en Bo Sakana, il a le droit de manger quelque chose qui est assourd que des Rabbanan. Maintenant, s'il n'est pas Besakana, s'il n'est pas Cholé Bichlal, il est bien le bonhomme, bien portant. Alors, on ne va pas lui permettre des vitamines, d'accord? On ne lui permettra pas ça du tout. C'est interdit. Maintenant, il y a un djinn dans Pessah qui est que c'est une mahlok entre le roche et le ran. Par exemple, un Hametz Gamour. D'accord? Et on l'a brûlé, maintenant même un chien ne peut pas le manger. Est-ce que moi j'ai le droit de le manger ou pas? Personne ne peut le manger. Alors le ran, il dit tu peux le manger, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a plus de Hametz ici. Mais la Gemara, elle a utilisé le terme de Hana'a. C'est-à-dire, la Gemara, elle a dit tu as le droit de profiter de lui. C'est bizarre. Pourquoi la Gemara n'a pas dit tu as le droit de le manger? Et le ran, c'est une façon de parler. Étant donné que quelque chose qui est non comestible par un chien, en général, tu ne le manges pas, t'en profites. Alors la Gemara a dit tu as le droit d'en profiter. Mais le Roche dit non. La raison pour laquelle la Gemara a dit tu as le droit d'en profiter, c'est parce que le manger, c'est interdit. Et pourquoi le manger, c'est interdit? Arrête, même un chien ne peut pas manger ça. Ça ne s'appelle même plus une nourriture a priori. Réponse du Roche. Il y a ce qu'on appelle le principe de midé achle archevé. C'est-à-dire que si maintenant, c'est vrai que ce n'est pas consommable, mais si toi, quand même, tu l'as consommé, eh bien, tu lui as donné une importance. Ouais. Ce issour-là, dit le Taz, il dit que ce issour-là n'est que des rabbanan. Cet interdit-là de midé achle archevé, de par le fait qu'il est consommé, il lui a donné une importance, ce issour-là n'est que des rabbanan. Il est interdit que des rabbanan. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle, à Cholé Shem Bosakana, qu'on ne lui interdit pas à lui, on ne lui interdit pas les sourim des rabbanan, c'est la raison pour laquelle il pourra consommer ce médicament. D'accord? Bien qu'il y ait une Taharovet Hames. On sait qu'il y a une Taharovet Hames. D'autant plus que si maintenant, la Taharovet, elle n'est que dans le cocon de la gélule, c'est-à-dire le produit lui-même qui guérit, il n'y a pas de problème de Hames. Le problème de Hames, il est uniquement dans la gélule elle-même. Vous voyez le plastique là? Ouais. Ça, selon le Chazon Ish, on ne dit même pas midé archevé parce que lui, il n'a aucune intention de consommer le boîtier, quoi, le cocon. Lui, ce qui lui intéresse, c'est le produit qui se trouve à l'intérieur. Le plastique qui est autour, c'est uniquement pour l'ingérer, pour qu'il glisse facilement dans le corps, c'est tout. Donc, selon le Chazon Ish, bien qu'on peut discuter, ça tarana, en tout cas, Raoul et Istarev, d'accord, il y a encore moins de soucis dans ce cas-là. D'accord? Donc, je répète, quelqu'un qui est Nofel la Mishkan. Donc, il doit être alité. Alors, ça peut être le cas, je ne sais pas combien ça va durer ce corona-là, mais corona, c'est possible que ça s'appelle Bichlal, quelque chose de Pikouach Nefesh. D'accord? De toutes les manières, tous les médicaments que nous avons, c'est pas moi que Cholé Shem Bosakana, tous les médicaments qui vont être donnés, et ouais, ça va être des médicaments où même s'il y a Ta'arov et Hames, ne sont pas consommables par la majorité des gens de manière normale. C'est la raison pour laquelle, comme c'est un cholé, même un Bosakana, même, je dis, hein, peut-être oui, mais même un Bosakana, il n'aura aucun problème de consommer les médicaments qu'on lui donne, que ça soit bien clair. D'accord? Aucun problème de consommer ce genre de médicaments. Maintenant, au niveau des Doliprane, pour les gens comme nous, Baruch Hashem, on est bien portant, on se porte bien. Alors, certains Doliprane, je crois 500, peuvent poser problème. Je crois qu'il y a Tarot Hames, mais si on est bien, on a dit qu'on n'a pas le droit de les consommer. Mais le Doliprane 1000, d'accord, toutes les années, on dit Doliprane 1000, je crois qu'il n'a pas de souci.
alors il faudrait avoir des boîtes de Doliprane 1000. D'accord? Si on veut les consommer, je parle. Les garder, même les 500, tu peux les garder. Mais les 1000, si tu veux les consommer, il faut qu'il n'y ait pas de chash hames. Est-ce que j'étais assez clair? Bon, vous avez éteint vos micros, c'est bien. Ok, je continue. מוצרים שמעורבים בהם חומצת לימון, העשויה מהמילן חיטה, האם מותר להשתמש בהם בפסח? Alors, là, c'est un dossier un peu épineux, comme on dit, et d'autant plus que peut-être cette année, on va être confronté à ce problème-là. Alors, la chéla est la suivante. Les produits, moussarim, les produits, où il y a dans ces produits-là un mélange d'acide citrique. Ouais, vous allez me dire, depuis quand moi je consomme de l'acide citrique? Eh bien, sachez que ce n'est pas évident qu'on n'en consomme pas. Alors, il paraît que dans les produits surgelés, ils en mettent. Ça permet de maintenir la nourriture en soi. D'accord? Ils mettent de l'acide citrique. Ouais. Est-ce que l'acide citrique pose problème? Alors, on va me dire, c'est quoi la question? Quoi le problème, d'Ikhlal? Alors, l'acide citrique, c'est parfois, c'est possible que, en général même c'est le cas, on utilise de l'amidon de blé. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est vrai qu'au départ, il y a de l'amidon de blé, mais après, on met de la chaux, on met du cidre de la chaux. Et une fois qu'on a mis de la chaux, ça devient inapte. Plus personne ne peut consommer cela. Ouais, une fois que tu as mis de la chaux, même un chien ne peut pas manger. Oui, c'est vrai, mais dans le suite du processus, du protocole, eh bien, le hametz que tu as mis, il redevient consommable. D'accord? Alors, quel est le din dans ce cas-là? Il y a eu une manipulation humaine, ouais, sur du hametz, c'est devenu pas mangeable, après c'est redevenu mangeable, ouais, et maintenant je l'utilise. Est-ce que je veux dire, panim hadashot baoulekan, c'était inconsommable, donc c'est permis? Ou bien je ne dis pas ça. C'était inapte, c'était apte, puis c'est devenu inapte par un procédé humain, et après c'est redevenu apte, toujours par un procédé humain, ça récupère son issour premier, et ça serait interdit. D'accord? Alors sur ça, il y a une grande discussion entre Rav Ben Sion Abba Shaul et Rav Ovadia. Rav Ovadia permet, d'accord, il a un long développement là-dessus, il permet l'utilisation d'acide citrique, même si à la base on a utilisé de l'amidon de blé, et c'est du Hametz Gamour. D'accord? Seulement, selon Rav Ben Sion, donc là, moi, je ne me permets pas de trancher parce que je n'ai pas retravaillé le sujet intégralement. En tout cas, Rav Ben Sion Abba Shaul, lui, il interdit ce cas-là. D'ailleurs, Rav Ovadia lui-même lui a écrit une chouva. Il lui a dit, quand Rav Ovadia il a écrit tout son développement, il a envoyé cette chouva-là à Rav Ben Sion. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Rav Ben Sion, il a repris tous les arguments de Rav Ovadia et il les a repoussés. D'accord? Il me semble que, donc dans son halakha, il me semble que Rav Ovadia, dans Yabiram, un des halakim, des derniers halakim, il refute de nouveau les arguments de Rav Ben Sion, mais je ne me rappelle pas, je n'ai pas vérifié. En tout cas, Rav Ben Sion interdit et Rav Ovadia permet. Et il me semble que, là j'ai parlé la semaine dernière, je crois, avec l'Abbi Michel Gabizon, il m'a dit que eux, ils suivent avec Rav Kif, quoi, avec Rav Benita, ils suivent l'opinion de Rav Ben Sion Abba Shaul. C'est-à-dire ils sont mahmirim, comme lui, l'utilisation d'acide citrique, si c'est fait à base d'amidon de blé, eh bien, n'est pas autorisé, selon eux, pour Pessah. Et le problème, cette année, je répète, le problème, c'est que ce genre de produit est utilisé dans les produits de congélation. D'accord? Et cette année-là, c'est possible qu'on n'ait pas beaucoup de frais. Peut-être qu'on va avoir des frais, ouais, mais on n'a pas beaucoup de nourriture fraîche, du frais. D'accord? C'est pourquoi on pourrait avoir à utiliser
ce genre de produit. Pourquoi tu dis on n'a pas beaucoup de frais cette année? Je ne comprends pas. Il y a tout Non, qui c'est possible. Non, du frais, des shritotes déjà faits, des shritotes, je ne sais pas. C'est possible Ah, que les non. chiplots. Tu parles de produits surgelés. Donc, Toujours de parler d'oseille. on va devoir utiliser des produits surgelés. Je pense qu'à l'oseille, celui-là. Bah, même la viande, ils utilisent ça. Mais Manu, de toutes les façons, Pas de la choses. casse-croûte. Je vous ai juste dit ça pour que si vous voulez être mahmir, sachez qu'il y a lieu de vérifier ça, c'est tout. Alors, je ne suis pas dans la cache-route, je ne travaille pas là-bas. Sachez juste qu'il pourrait y avoir ce souci-là. Je juste, t'as pas d'oseille, viens faire les fêtes chez moi. Tu prends le risque, Rafi. Il n'y a pas de problème, je le prends. Il n'y a pas de souci. C'est lui qui prend le risque, c'est lui. T'as dit quoi? J'ai rien dit, j'ai rien dit. Suite. Rafi prévoit du jus de raisin pour Jojo, du jus de raisin. Alors, Des jus de pomme. Manu, Très Bémet, bien. j'ai une question très importante. J'ai un ami, ça fait 1 an, il doit ramener une bouteille de Yarden. Je te jure que c'est vrai. Je te C'est du jure jus de que je te la ramène. Maintenant, il profite du corona pour ne pas me la ramener, c'est très grave. Voilà, je tiens, il y a des dîmes. Tout le monde Mais est tu la veux toujours? Tu la veux il va toujours, te ta la- bouteille? il va te la- Je la veux toujours et tout le monde est témoin. Et il a promis Moche. qu'il allait la donner. Manu, tu es témoin aussi quand il a dit que je la donne. Voilà. C'est qui? C'est Eli qui doit t'amener? Bon, tu l'as sorti tout seul. Ah, Eli, c'est vrai? Eli, c'est vrai? Manu, tu te rappelles pas, tu étais là au Chio. Attends, du tout. j'oublie. Je ne me rappelle pas Laisse. du tout, mais ça ne me dérange pas de lui ramener la bouteille. Si ça peut nous permettre de sortir de cette crise, avec plaisir. Je m'engage. Juste pour la bouteille, la crise. T'es quel rêve, j'aurais payé plus, moi. Allez, on continue, Rabotai, on continue. Alors, autre she'ela. סבונים, משחת שיניים, בסמים ותמרוקים, האם יש לחוש בהם משום חמץ בפסח? Alors, est-ce que tout ce qui est savon, produits ménagers, il y a lieu de prendre Kajer les Pésar ou bien laisse tomber, ce n'est pas un problème? Alors, la réponse est la suivante. Selon les principes qu'on a cités, ouais, eh bien, on a dit que quelque chose qui n'est pas consommable par la majorité des personnes, on n'a aucun problème de le garder. D'accord? Donc, vous me posez la question, sabonime. Il y en a qui mangent aussi du savon? Personne. Ouais, personne mange du savon. Donc, il n'y a aucun problème de le garder, de l'utiliser. D'accord? Il n'y aura pas de problème. D'accord, mais tu dis on peut le garder, mais si, c'est-à-dire que tu pars sur le même principe des médicaments qu'on peut garder, mais qu'on ne peut pas Oui. consommer. Très bien. Tu vas le consommer, toi, le savon? Non, mais les médicaments, tu peux les consommer aussi. Très bien. On a dit on peut les consommer, les médicaments. Attention, quand il y a une tarome et tramez, ouais, lorsque tu es pas en bosakana. Mais si je ne parle pas de ça. Alors, la question est à savoir, le savon, je vais l'utiliser, je vais me faire dans le corps, machin, ouais. Alors, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle achilat agouf? Est-ce que le corps, ça s'appelle qu'il consomme, qu'il mange? Alors, Bémet, il y a un char qui dit que oui. D'accord? C'est la raison pour laquelle il interdirait d'utiliser des savons à base de graisse interdite. D'accord? Graisse interdite étant interdit à la consommation. Alors, tu ne pourras pas aussi l'utiliser en tant que savon. Mais pas tout le monde est d'accord avec le char. Sachez que le char, il est un peu dans un bureau à la char. Pas tout le monde est d'accord avec ce char-là. D'accord? Mais ici, c'est encore plus souple. Pourquoi? D'accord? D'ailleurs, dès le Chagat de Gemara de Masechet Berachot qu'on a vu, que la Gemara a dit là-bas qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans le corps et qui sont très bénéfiques pour le corps, en parlant de douche, etc. Bien que la douche, ouais, ça ne rentre pas dans le corps, pourtant, l'eau est bien étalée dans le corps. D'accord? Donc, ça ne s'appelle pas vraiment une consommation. Maintenant, pire que ça, toi, tu ne penses pas le manger. D'accord? Tu ne penses pas du tout manger, tu ne penses pas du tout le faire pénétrer dans ton corps, tu penses te laver le corps. D'accord? C'est la raison pour laquelle tout ce qui est savon, d'accord, on pourra les utiliser pendant Pessah, il n'y a pas de souci. De même, tout ce qui est dentifrice. Alors, dentifrice, il y en a qui sont quand même mahmirim. Quelle est la raison? C'est vrai que quand tu utilises le dentifrice, tu ne penses pas manger, tu veux juste laver tes ouais,
et après tu craches tout. Profiter, il n'y a pas de problème de profiter. Tu peux le garder, tu peux profiter tant que tu ne l'avales pas. Seulement, hein, parfois, il y en a qui sont marmirim. Donc, Rav Ben Sion permet, mais il y en a qui sont marmirim, qui disent qu'il vaut mieux prendre des dentifrices qu'acheter les Pessah. Parce que vous savez, une fois que vous êtes brossé les dents, souvent vous avez un goût amer, un goût dans votre bouche qui est un peu amer. Et avec intention, vous avalez votre salive avec ce goût-là. Or, on a dit qu'il y a un problème, midé achlé, archevé, de par le fait que tu l'aies consommé, tu lui as donné une importance. Donc, c'est la raison pour laquelle il y en a qui pensent qu'il vaut mieux utiliser mishhat shinaim, ça veut dire un dentifrice qui soit kasher le Pessah. Ce problème-là, c'est le même pour les rouges à lèvres. Pour mesdames, pour les rouges à lèvres, on a le même souci. D'accord, normalement, il n'y a pas de problème. On pourrait utiliser, les femmes pourraient utiliser n'importe quel rouge à lèvres pendant Pessah. D'accord, mais il faut qu'elle mange comme ça. Vous voyez, de toute façon, elle mange comme ça, elle. Ouais, pour ne pas toucher au rouge à lèvres. Tout le monde rigole ici. Ouais. Bon, alors pour ne pas toucher, abîmer le rouge à lèvres, on chante. Ouais. Bon, donc dans ce genre de cas, ce n'est pas un problème. Mais si elle s'en fiche complètement, donc c'est possible que ce qu'elle mange va glisser dans son. Donc c'est possible que c'est un problème. Donc je ne suis pas en train de dire oui, c'est un problème. Ce n'est pas évident parce qu'elle ne le pense pas vraiment. Il vaut mieux éviter, dans ce genre de situation, il vaut mieux éviter. Celle qui le fait, on ne va pas lui reprocher. Donc, de même, tout ce qui est produit de nettoyage, avec quoi tu vas laver la vaisselle, d'accord? Il n'y a aucun problème, tu peux garder ton pec citron, d'accord? Ou ton autre produit de Lidl, d'accord? Ça ne pose aucun souci, d'accord? On n'a pas besoin de prendre un produit qui soit kasher les Pessah. Alors, la même chose, tout ce qui est pommade. Savon D'accord. aussi, tu as dit. Hein. Savon aussi, il n'y a aucun problème. Ah, Savon aussi, il n'y a aucun problème. en savon, il n'y a aucun Même problème. graisse animale, même graisse pas cachère. Alors, au niveau des bessamines, au niveau des parfums, alors le parfum, c'est un peu plus tendu, c'est un peu plus compliqué. Alors, pourquoi? Parce qu'il paraît que les bons alcooliques, ça ne les dérange pas de boire une bouteille de parfum. Ouais, il paraît. Alors, est-ce que ça s'appelle quand même Rav Ben Adam? Aniloma Amin Kolkar. Ici, le Rav, en l'occurrence, Rav Ben Sion, lui permet de garder les parfums et de les utiliser. D'accord? Mais je sais qu'il y en a qui l'interdisent pour la raison que je viens de vous donner. Il y en a qui disent que le parfum peut être consommé. D'accord? C'est comme une bouteille de whisky. D'accord? Donc, s'il y a un chash hamez, alors, celui qui voudrait être mahmir, ça serait bien dans ce cas-là, qu'il le mette dans les produits vendus et qu'il ne les utilise pas pendant Pessah. D'accord? S'il veut utiliser des déodorants, qu'il l'utilise, mais éviter peut-être d'utiliser des parfums, d'accord, où il y a dans ces parfums-là un chash hames. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est clair. Baruch Hashem. On continue. Oui, Il y a une question? Je continue. האם מותר להשעות בבית בפסח שמחי נוי שיש בהם חיטים או שעורים? Il y a des personnes qui ont comme décoration dans leur salon, eh bien, des épis de blé. Ouais, c'est des épis de décoration. Il y a même des grains de blé, des grains d'orge. Est-ce que pendant Pessah, il peut les garder à la maison? Question. Peut-il les garder à la maison ou bien il doit s'en débarrasser? Alors, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Alors, ça dépend. Si ces grains de blé qui sont dans l'épi de blé ont été colorés, d'accord, par une coloration quelconque, ou de la laque aussi, eh bien, on aura le droit de les garder. Sinon, ouais, on ne peut pas les garder étant donné qu'un chien peut les consommer. Et si c'est du hametz gamour, étant donné que ton grain de blé, c'est possible qu'il ait été mouillé, d'accord, dans ton épi, ouais, c'est possible qu'il ait été mouillé, et c'est donc du hametz gamour, on ne peut pas le garder à la maison, il faudra donc l'éliminer. Mais si maintenant, même si c'est du hametz gamour,
je l'ai coloré, alors ça sera permis. Pourquoi? Non, pourquoi? Intéressant de savoir pourquoi ici. Alors, la raison est la suivante. Il y a une Gemara qui rapportait dans Psahim et le Shulchan Aruch a tranché. Hametz shenitapez apesh kodem zman isuro venifsal me'achilat hakelev. C'est-à-dire du Hametz que même un chien ne peut pas consommer tellement il a pourri. Avant Pessah, je parle. O shisrafo be'aish ve'nehrach. Ad sheno raoui lekelev. Ou bien du Hametz que j'ai brûlé, d'accord, calciné, jusqu'à ce qu'un chien ne peut pas le consommer. Au troisième cas, vous entendez ce cas-là? C'est du Hametz. Ça peut même être une pâte. Voilà, une pâte Hametz, la méadrine, n'est-ce pas? Une pâte. Mais toi, tu as décidé que cette pâte-là, ça va être un coussin. Ok, chacun a ses coussins. Alors, tu as décidé que ça va être un coussin. Si maintenant tu l'enduis, le Shulchan Aruch dit, Yihdo la yeshiva. Donc c'est du Hametz que tu as décidé que ça va être maintenant ta chaise. Yihdo la yeshiva. Et vetahoto betit. Il a enduit de tit. D'accord? Bien qu'en dessous le tit, il y a du Hametz gamour. Eh bien, dit le Shulchan Aruch, mutar le kaimo bepesach. Tu auras le droit de le garder pendant Pessah. Donc la même chose chez nous. Si nos grains, eh bien même s'ils sont Hametz, puisque moi je les désignais pas pour le manger, mais pour que ça soit noy, pour l'embellissement de la maison. D'accord? Et j'ai aussi donc deux choses. Un, il faut le désigner pour un objectif particulier. Et deuxièmement, il faut agir sur ce grain-là d'une certaine manière. Par exemple, je l'ai coloré. D'accord? Eh bien, ça sera permis de les garder à travers le psak du Shulchan Aruch qu'on vient de citer. Voilà. Encore une halakha. האם מותר להשעות בבית בפסח רעל עכברים המורכב מחיטים המסופות ברעל? Alors, il y a des personnes qui ont des soucis de souris ou des soucis semblables. Ils ont à la maison des produits qui sont nocifs pour les souris, etc., pour les animaux. Et parfois, ça peut être des grains de blé. Maintenant, ces grains de blé, ils sont enveloppés de quoi? D'un produit qui est nocif, ouais, pour la souris, par exemple. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut les garder à la maison ou pas? Réponse, d'après ce qu'on vient de dire. Alors, il y en a qui veulent permettre et dire oui, étant donné que maintenant le grain de blé n'est pas consommable. Ouais, même par une souris, la preuve, c'est que si même la souris ou le chien mange, eh bien, il meurt. Alors, le Hakam dit qu'a priori, cet argument-là, ici, il n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si on le mange tel quel, il peut tuer, mais il paraît qu'on pourrait retirer et gratter la couche superficielle et pouvoir manger ce qui est à l'intérieur, qui lui n'est pas nocif. Bon, si oui, c'est nocif, la question ne se pose pas, ça sera permis, d'accord, on aura donc le éther clair, mais si ce n'est pas le cas, alors il faudrait argumenter pour pouvoir permettre. Alors comment on va argumenter? Comme on vient de le dire précédemment. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout à l'heure que si maintenant j'ai un grain, j'ai du Hametz gamour, que j'ai décidé de l'utiliser pour une utilisation quelconque qui n'est pas la consommation humaine. Là, par exemple, c'est un produit destructeur de souris. Ouais, bien qu'il doit passer par le manger, ouais, c'est un tueur de souris. Et j'ai fait aussi une action. C'est quoi l'action qui a été faite dans les laboratoires, dans les usines? C'est on a enveloppé ce Hametz-là d'un produit. Alors, dans ce cas-là, ce genre de Hametz, je peux le conserver, le garder à la maison sans aucun problème. D'accord? Voilà ce que le Rav ici tranche. Mutar lehashot ra'al achbarim ze
Babait Bepesa. Très bien. Et j'ai une question, bon, une question bête. Hein. Une baguette, hein. Je prends une baguette et je la peins en peinture. Est-ce que j'ai le droit de la garder pendant Pessah ou pas? Mais tu penses faire quoi de cette baguette-là? Elle est belle, ou bien une baguette. Ouais, oui, c'est ça. Mais tu as raison, tu rigoles. Ouais, mais c'est ça le cas. Le cas, c'est quoi? On a dit qu'on avait du Hametz Gamour. Et le bonhomme, il a décidé d'en faire une chaise. Ouais. Il l'enduit de tic et ça sera permis. La même chose dans ta baguette, c'est du Hametz Gamour. Et toi, tu as envie de faire une décoration de baguette, je ne sais pas, dans la maison. Eh bien, si tu l'enduis, d'accord, selon ce qu'on vient de dire, c'est indigne de l'Akbara, ça. Hein. Eh bien, ça sera permis de le garder pendant Pessah. C'est clair? Très bien. Alors, encore une là. Attends, mais ça peut être consommé par un chien. Hein. Oui, ça peut être consommé par un chien, on s'en fiche. Ah, ok. Si maintenant tu as fait un marassé, d'accord, tu as fait un marassé dessus, ça sera permis. Tu as vu que le Shulchan Aruch, il a rapporté 3 exemples. D'accord? Le premier exemple qu'il a rapporté, c'est du Hametz qui a tellement pourri que même un chien ne le mange pas. Deuxième exemple, du Hametz que tu as calciné, tu l'as brûlé jusqu'à ce qu'il est devenu inconsommable même par un chien. Donc, dans les 2 exemples qui ont été rapportés par Shulchan Aruch, ce n'était pas mangeable par un chien. Et le troisième exemple qu'il a rapporté, Yihdo la yeshiva v'tachoto betit, c'est tout. Il a réservé pour l'assise et il a enveloppé de ciment. D'accord? Donc, il aura le droit, moutar, dans ces 3 cas-là, je prends l'ordi, moutar, le kaimo, Pessah. Il aura le droit de le garder pendant Pessah. D'accord? Est-ce qu'il y a des chélotes? Pas de chélotes? Non. Très bien. Alors, encore une chéla. Mi she'echin yain b'meshech hashana im sukkah, shelo nivdak im kasher lepesach. Haim mutar להשתמש ביין בפסח? C'est une question épineuse. Quelqu'un qui prépare Il y a un problème de sucre avec le kasher de Pessah? Ah, voilà, Sheila, est-ce qu'il y a un problème dans le sucre? Il n'y a pas de problème a priori, non? Il a dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai toujours entendu le sucre, tu peux utiliser le sucre de l'année. Qui a dit ça? Je sais pas, il me semble avoir entendu. Non, c'est pas vrai. Le candy, le daddy, là, il est caché à Pessah. Il y a déjà un sucre qu'en général, Il a fait un franc prix, il met le tampon. En général, le Saint-Louis, si ça n'a pas changé cette année-là, il est bien. D'accord? Le Saint-Louis. D'accord? Il faut vérifier, sinon dans les autres mois, il faut vérifier dans la liste du consistoire. Maintenant. Le béguin aussi. Ah? Et le béguin aussi. Lequel? Ah, le béguin. Peut-être. Béguin sec. C'est possible. Il faut voir dans la liste. Vous pouvez vérifier ça dans la liste. Chaque année, ça peut changer. Donc, vaut mieux ne pas prendre de risque et vérifier. C'est facile à vérifier aujourd'hui. Maintenant, la question ici, c'est que moi, je ne suis pas en train de manger du sucre. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème qu'il peut y avoir? C'est de me dire, mais dans le sucre, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de… Ouais. En fait, le problème, c'est l'empaquetage. Certaines usines, eh bien, sous-traitent d'autres usines pour l'empaquetage. Maintenant, moi, j'ai une usine, j'empaquete les produits. D'accord? Alors, toi, tu fais du sucre et toi, tu fais du blé. Alors, celui qui fait du sucre, il vient me voir. Celui qui fait du blé, il vient me voir. Maintenant, moi, hein, quand je fais l'empaquetage de l'un et de l'autre, je ne nettoie pas mon usine pour autant. Donc, il se peut que j'ai fait d'abord l'empaquetage de la farine et après, donc j'ai de la farine qui traîne un peu partout. Et après, je ferai l'empaquetage du sucre. Maintenant, dans mon sucre, il va y avoir des parties de résidus. Les résidus. Ah non,
la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Et alors, crois-tu vraiment qu'il va y avoir dans ton sucre plus d'1/60 de farine par rapport au sucre? Ça m'a l'air un petit peu étrange, ça me paraît un peu étonnant. Maintenant, il y a un autre problème. Ouais, c'est quoi le problème? Admettons même qu'il y ait plus, il y a plus de 60 fois plus de sucre que de farine. Admettons, d'accord? Et donc, a priori, dans toute la Torah Kula, on dit très bien, on dit Batel Bishishim, Bitul Bishishim, Bitul Bishishim. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi on ne le dirait pas? Parce que Pesach, il y a une Khumra particulière. C'est que Filomin Beshenomino, c'est aussi une Gemara dans Maseret Psachim Daf Lamed Kaftet Lamed, d'accord? Là-bas, la Gemara, la halakha est tranchée que Hames Bepesach Afilo Bemasheu Asur. Pendant Pesach, même Masheu, eh bien, c'est interdit. Hames Pesach, même Masheu, même si il y a 100 fois plus, il y a 200 fois plus, c'est un problème. Très bien. Maintenant, il y a un deuxième problème. Vous allez me dire, mais oui, mais ça, c'était le mélange s'est fait avant Pessah. Ce n'est pas pendant Pessah que le mélange s'est fait. Le mélange s'est fait avant Pessah. Avant Pessah, ce n'était pas Pessah. Donc, il y a eu Bitoul. Alors, sur ça, il y a une autre discussion qui est, est-ce qu'on dit Choser Vénérant? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit que le Hames pendant Pessah, il se réveille ou pas? C'est-à-dire, bien qu'il était avant Pessah, Batel, est-ce que quand il arrive Pessah, il se réveille ou pas? Choser Vénérant. Il y a une discussion, qu'est-ce qu'il pense là-dessus le Shulchan Aruch? Est-ce qu'on dit Choser Vénérant ou pas? Oui, il y a une discussion. Il y en a qui disent, ils pensent qu'on ne dit pas Choser Vénérant. Il y en a qui disent ici, ils pensent qu'on dit Choser Vénérant. La chita de Rav Ben Sion, c'est la suivante. Que le Shulchan Aruch pense, dès l'instant où le produit peut être gardé pour après Pessah, on l'interdira. On dira là-dessus Hames Choser Vénérant. Mais s'il ne peut pas être gardé, d'accord, on ne dira pas Choser Vénérant. En ce qui concerne le sucre, il n'y aura aucun problème de le garder pour après Pessah. Mais le problème sera si c'est un plat qui est consommé. Un plat que tu manges, si tu gardes pour après Pessah, ça va pourrir seulement. Même là, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup. Ah, voilà, vous avez ici. Aujourd'hui, je finis juste ma phrase. Aujourd'hui, on a beaucoup de. On a des congélateurs. Et donc, on peut garder même notre plat. Si même notre plat, il a un problème de, comme on a dit, de Hames, on peut le garder pour après Pessah dans le congélateur. D'accord? Il y en a qui font ça toute l'année. D'accord? Pourquoi Pessah, ils ne le feront pas? C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on trancherait plutôt les ahmir et on dirait plutôt Choser Vénérant. Alors ici, vous avez la liste devant vous des sucres. Alors, sucre cristallisé en poudre, sucre blanc en morceaux, mais pas le sucre roux ni le sucre glace interdit. Toute marque pour les sucres en morceaux, préférez les marques Saint-Louis, Sol et Erstein. Voilà, Saint-Louis donc est toujours. Donc les Marseillais disent que toutes les marques de sucre, c'est bon. Ouais, en poudre ou en morceaux. Sucre blanc, attention, pas le sucre roux, hein, ni le sucre glace. Que le sucre qu'on a l'habitude de consommer, sucre blanc et sucre en poudre, toute marque est autorisée pour les sucres en morceaux. Il n'y a pas marqué en poudre, pourquoi? Non, pardon, il faut lire comme ça. Pour les sucres en morceaux, préférez les marques Saint-Louis, etc. C'est-à-dire, au niveau des sucres en poudre, tu peux prendre n'importe quelle marque. Le problème, c'est pour les sucres en morceaux. Alors, les sucres en morceaux, vaut mieux utiliser, préférer, dit, ça veut dire a priori, les autres, c'est correct aussi, mais vaut mieux prendre cela. Saint-Louis, Sol et Erstein. Saint-Louis, c'est plus courant. Sol, Erstein, je ne connais pas. Alors, il faut voir, regardez, hein, lisez toute la feuille. Celui qui veut, Sylvain, on peut s'imprimer cette feuille-là. Bien, celui qui veut l'imprimer, il l'imprime. Et de toute façon, je pense. Il l'envoie par WhatsApp.
Voilà, tu peux Sylvain, l'envoyer. imprime l'anneau et viens la déposer chez tout le monde, Sylvain. Mais non, faites capture d'écran, Halloween. T'as compris le compliment, c'est quoi ou pas, Eli? En tout cas, Capture d'écran. Toby, en tout cas, Béguin, c'est pas bon. Bon, c'est pas écrit, je sais pas. Toby, là, Toby. Si c'est en poudre, si c'est en poudre, ouais. Et si c'est en morceau, même si c'est en morceau, Toby, c'est là, pas écrit que Toby. même si c'est un morceau, c'est pas écrit que c'est interdit. C'est juste écrit. C'est juste écrit qu'il est préférable d'utiliser les marques suivantes. Saint-Louis, Sol et Erstein. D'accord? Après, il faut voir utiliser tout ce qu'il y a là. Hein. OK? Joe, Allez, Rosh Chodesh. il est avec un expert, on dit. Il y a Macron qui parle là. Non, moi, j'ai une question pour Joe. Ah oui, tais-toi. Joe, c'est là. Oui, j'écoute. Joe, comment on fait pour le dentifrice cette année? Eh ben, on t'a dit, les khatila, vaut mieux prendre un cachet de Pessa. Bédi Avad, si tu n'as pas, tu peux utiliser celui de l'année. Non, j'ai compris, mais c'est la question pour Jojo. C'est la question pour Jojo, là, parce que normalement, c'est Eli qui fournit les dentifrices. Ah ben, il peut toujours. Elie peut toujours fournir. Hein. Elie, tu peux fournir les dentifrices ou pas? Elie. Il a écouté le discours de Macron. Ah. Béguin, c'est. Voilà, mais si, dis-moi, s'il y a une ashgaha, on ne discute même pas. Nous, on parle quand il n'y a pas d'ashgaha. Quand tu parles qu'il y a une ashgaha, ça ne se discute pas, ça. Toutes les marques, quand il y a une ashgaha, il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord? Vous avez aujourd'hui, on a perdu une grande personnalité, Rav Framou. D'accord? Et donc, peut-être qu'il est parti Bekapara pour beaucoup d'entre nous. Alors, notre filote, il y a encore des personnes qui sont quand même en détresse. Notre filote et notre étude de Torah est primordiale. On est obligé, chaque filote qu'on fait, qu'on pense de manière générale à nos malades et à tout le clan d'Israël. D'accord? Que Kadosh Baruch Hu nous sort de cette maguefa le plus tôt possible. Rosh Chodesh Tov. Et comme je répète, Benissan Nigalo, ou Benissan Adjeti Nigael. Manu, comme d'habitude, on commence à battre là? Non, oui, on commence à battre. Juste une information. Une information pour le DAF Yomi ce soir. On ne le fera pas à 9h. Essaye d'envoyer Sylvain l'information à 9h30. Quand les gens mangent un peu familialement. D'accord? Je ne veux pas déranger. Pchicha et compagnie. Voilà, Pchicha et compagnie. Donc, on commencera le DAF qu'à partir de 9h30, on commencera DAF Bet à Moudrichon, la Sefet Shabbat. Et Hazak Baruch. Elie m'a bossé.